Alors bonjour vie victorieuse, c'est un immense privilège et honneur comme toujours de t'apporter la parole d'aujourd'hui. Alors gloire soit rendue au Seigneur pour qui il est, mais aussi pour qui il t'a fait d'être aussi. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment, louange et honneur à ton Saint-Nom. Seigneur, je soumets tout en contrôle, j'ai confiance que j'ouvrirai seulement la bouche et que tu vas la remplir et que ta volonté va se faire partout, Seigneur. En ton nom Jésus, Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, lorsque tu regardes à ta vie, vraiment, tu peux voir combien que le Seigneur est grand. Oui, en passant, nous commençons par aussi t'annoncer le fait que nous continuons dans cette série justement sur les gens qui ont vécu de l'inondation au Moyen-Orient, justement, donc pour apporter un boost d'encouragement. Donc, ce n'est pas tant quelque chose d'assez, comment je pourrais dire ça, théologique, mais c'est vraiment un peu plus quelque chose qui a un effet de boost justement pour te relever. Voyez-vous, on a tous besoin d'encouragement justement. Il y a un temps pour toutes choses. La parole de Dieu nous dit justement. Et une des choses que j'aime faire vraiment, qui a apporté tellement de réussites dans ma vie justement, c'est que tout simplement par la grâce du Seigneur, il m'a fait en sorte que lorsqu'il y a des moments de difficulté justement, il va m'aider vraiment à m'abreuver de sa parole de manière un peu plus stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des psaumes vraiment doux que tu peux comme surligner dans ta parole, dans la parole de Dieu justement, et que lorsque des moments difficiles arrivent justement, au lieu de tout simplement baigner dans toutes sortes en fait, des nourritures tellement solides mais difficiles, mais parfois qui apportent aussi un joug peut-être un peu supplémentaire de lourdeur aussi. Toute la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est magnifique et elle est faite aussi pour nous enseigner. Par contre, dans des saisons difficiles, justement, et combien d'entre vous, si vous êtes honnête comme moi, c'est que tout simplement, on peut se faire prendre par ces pièges-là, même lorsqu'on est un peu plus aiguisé aussi, qu'on s'est entraîné, qu'on a une bonne discipline en main par rapport à ces situations-là. Mais dans les moments de difficulté, souvent, on dirait que vraiment comme, en fait, ce slogan qui dit aussi, il n'y a rien qui arrive pour rien, il n'y a pas une seule difficulté, au fait, qui peut au fait, nous arriver en soi. Et souvent, les gens vont dire souvent que lorsque une seule chose difficile arrive, ben, on dirait que tout commence à arriver encore. La loi de Murphy, on dirait qu'en plus, il y a une chose de difficile, ben, en fait, tout doit être difficile forcément. Donc, vraiment, toi et moi, nous pouvons faire exception à cette règle-là, justement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est riche en soi. Donc, stratégiquement, si tu prends la parole de Dieu et que vraiment tu essaies de voir vraiment dans les psaumes, comme la parole le dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et tout. Donc, vraiment, il y a une forte sagesse là-dedans parce que lorsque vraiment tu passes par des moments difficiles, justement, et que tu t'abreuves stratégiquement dans la bonne manière, tu vas être en mesure de booster ton propre esprit en premier et en second lieu, tu vas pouvoir être aussi une aide utile pour des gens qui passent par des situations difficiles. Parce que lorsqu'on passe par des difficultés, justement aussi, une des mensonges que l'ennemi, un des mensonges, pardon, que l'ennemi va pouvoir apporter justement facilement, c'est de tout simplement pour te distraire, c'est de tout simplement te dire justement que tu n'y arriveras pas, que voilà, c'est trop lourd pour toi. Voilà pourquoi est-ce que tu veux avancer même dans la volonté du Seigneur. Donc, ces genres de mensonges, tu vas pouvoir les contourner justement lorsque tu t'abreuves stratégiquement à la parole de Dieu. Parfois, même si tu es trop fatigué, quitte à ce que tu ouvres la parole de Dieu et que tu lises peut-être même un mot. Bon, tu vas dire, mais Louise Victor, ça c'est vraiment un peu. Mieux vaut ces peu-là que rien du tout. Donc, vraiment, il ne faut pas minimiser le potentiel de la parole de Dieu. Ce que j'aime de Jésus, c'est que, bon, énormément de choses, toutes choses justement, mais une chose que j'admire vraiment chez le Seigneur, c'est que vraiment, il t'appelle à venir à lui tel que tu es. Donc, avec la force, le peu de force que tu as, tu vois, le Seigneur est intéressé à ce cœur-là, justement, qui s'approche de lui. C'est-à-dire que parfois, tu sens tellement une lourdeur en te levant le matin, justement, et tu te dis, mais tout ce que j'ai bâti à Moyen-Orient, toutes mes relations, mes connexions, tout a été bafoué, justement. Et là, tu te retrouves comme seule, une seule personne, justement, et tu peux même te sentir aussi comme un peu
Elijah, hein, Élie, dans la Bible, justement, lorsqu'il avait combattu, qu'il était fatigué, justement, il y avait eu hein, des persécutions à son égard et tout. Donc, avec des moments de fatigue, des coups bas, des trahisons, des difficultés que tu peux avoir subies, justement, tu peux te sentir, mais je suis la seule personne, hein, quasiment, hein, qui s'était gardée. Et puis là, regarde ces situations-là. Et puis, ben, toi, vraiment, exceptionnellement, le Seigneur, il te dit vraiment, ah, mon esprit te soutient aujourd'hui et tu vas pouvoir faire la différence. Le Seigneur, il te dit, prends courage. Tu n'es pas la seule personne qui est dans ces difficultés-là dans le monde. Tous les croyants passent par des souffrances, justement, mais il te dit, ta vie peut faire la différence aujourd'hui. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, justement, et que tu dis, Seigneur, me voici tel que je suis. Avec le peu que je suis, ce que j'ai en main, Seigneur, je comprends par ta parole que sans toi, je ne suis rien, mais qu'avec toi, je peux faire des exploits. Et parce que ta parole, elle est vraie, elle est certaine, justement. Et c'est là aussi que le Seigneur prend plaisir et le Seigneur, il te dit, ta vie peut faire la différence parce que tu n'es pas en train de tout simplement te baigner dans des choses négatives, tu n'es pas en train de tout simplement te nourrir, tu vois, des choses qui essayent de t'abattre, qui essayent de te faire reculer dans ta destination, dans ta destinée, qui essayent tout simplement de te faire persuader que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas de potentiel, que tu es juste trop petite comme personne, qui est aussi ces circonstances qui te submergent, qui sont autour de toi, justement, sont au fait par des situations en fait hors proportion, justement, c'est-à-dire que toi, tu es trop petite comme personne et que ces circonstances sont trop grandes, sont trop dévastatrices, justement, et que vraiment, tu te sens vraiment abattu, laissé lasse face à tout le potentiel que tu peux avoir, que tu sens même qui sont très peu face au challenge qui est devant toi, justement. Le Seigneur, il te dit, mon juste vivra par la foi. Avec la foi, le peu de foi que tu as, la mesure des graines de sénévé que tu as, c'est vraiment tellement petit, c'est tellement minime, justement, comme foi que tu peux avoir face à des montagnes que tu regardes, justement, tu te dis, mais voyons donc, j'avais mon frigo qui coûtait tellement cher, j'avais mes meubles qui coûtaient tellement cher, j'avais cette envergure-là dans mon emploi, justement, j'ai tout perdu, absolument tout. Et vraiment, au lieu de tout simplement mettre les mains comme ça en signe de dévastation, je t'encourage justement à baisser la tête pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Baisser la tête d'une manière significative pour dire que ma tête, elle est baissée en révérence au Seigneur, mais ma tête, elle est relevée en audace, justement. Donc, le Seigneur se plaira vraiment dans de telles conditions de foi, justement. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'enseigne justement à garder hein, un cœur fort, à ne pas t'abattre justement dans les circonstances, comme sa parole le dit dans Josué chapitre 1, justement, n'étais-je pas donné cet ordre, hein, verset 9, sois fort et prends courage. Donc, vraiment, l'Éternel se soucie de tes conditions et il veut justement que tu réalises le fait que lorsque tu optes pour un cœur courageux, hein, un cœur courageux stratégique, hein, parce que tu veux aussi éviter hein, les relations qui sont juste à tout simplement te raconter toutes formes de choses, des bobards, c'est comme tout simplement te saouler avec des choses difficiles, tout simplement toxiques, si on veut bien. Mais lorsque vraiment tu t'entoures justement des relations saines aussi, des relations où on se challenge dans la bonne direction, justement, on s'encourage, on s'édifie. Hein. Donc vraiment, hein, c'est comme un peu, vous êtes en train de vous aiguiser dans la volonté du Seigneur, justement. Et c'est là aussi qu'ensemble, au lieu de tout simplement passer toute la journée à raconter qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein, les conflits politiques, les conflits vraiment internationaux par rapport à que ce soit au fait un pays contre un autre pays, mais aussi que ce soit aussi même dans le même pays justement des conflits qui peuvent y avoir, hein, notamment je pense un peu par rapport à Palestine, par rapport à Israël, par rapport à aussi même d'autres pays où on peut se dire mais voilà c'est quand même un peu relativement pacifique comme un peu le Canada, mais hein, n'empêche qu'il y a d'autres challenges. Hein, c'est faux de prétendre que vraiment le gazon est plus vert, que le gazon est plus vert ailleurs que vraiment que qu'est-ce qu'on vit justement. Mais lorsqu'on regarde vraiment à ces challenges qui nous assaillent vraiment, hein, mais qu'on regarde avec un regard vraiment serein, reposé sur le Seigneur justement en passant des temps de qualité au pied du Seigneur pour lui dire Seigneur,
sans toi, je n'y arriverai pas. Sans toi, je ne peux pas juste m'attendre à autre chose que la défaite parce que c'est tout ce que je vois autour de moi. Que tout est comme désolation, tout est dévasté, tout est destruction, tout est vraiment méchanceté aussi parce que tu peux rencontrer des situations où vraiment tu peux voir comment que les gens sont même autour de toi dépassés de certaines situations qui les assaillent eux-mêmes personnellement. Et donc, ça peut les pousser vraiment vers une dimension de même de méchanceté, malgré que les personnes soient des bonnes personnes, justement, mais à cause de souffrance, vraiment. Donc, et tu peux être vraiment être victime de ces situations-là, justement, lorsque tu regardes à ça avec les yeux fixés sur le Seigneur te dit vraiment, c'est moi qui va te donner la consolation, c'est moi qui va te récompenser, c'est moi qui va vraiment t'aider afin que tu puisses te relever, afin que tu puisses aussi avoir le courage, l'audace, la persévérance, la diligence, la détermination, la passion dont tu avais d'entendre justement pour que tu puisses à nouveau te relever de nouveau. Donc, lorsque vraiment tu regardes à cette nouveauté des vies aussi que le Seigneur te donne, parce qu'il te dit que quand on vient à lui, justement, on est une nouvelle création. Donc, les choses d'antan, les choses anciennes sont passées, justement, et toutes choses deviennent concrètement nouvelles. C'est une expérience qui se veut être personnalisée aussi, parce que lorsque vraiment tu le vis, tu vas pouvoir mieux comprendre et saisir le potentiel de la parole de Dieu, justement, cette nouveauté, cette au fait, vie créative, cette vie innovative, vraiment qui est jolie, qui est vraiment belle, qui est sublime en soi, qui va venir aussi nettoyer les profondeurs de nos cœurs, mais aussi nous donner la grâce et la douceur, le boost du Seigneur justement pour pouvoir se relever. Parce que lorsque vraiment tu vis des situations difficiles justement et que tu n'oses pas vouloir te relever, eh bien tu te mets en danger personnellement et tu mets les autres aussi en danger. Donc, la raison pour laquelle je te dis ça, parce que tout simplement, lorsque tu vis les situations, il faut que tu veuilles te lever. Et même si tu ne veux pas te lever, il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu justement pour te relever. Parce que tu as une destinée à accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, vraiment, je sais que tu vas basculer vers l'autre côté. L'autre côté, c'est là où tu ne veux pas aller. L'autre côté, c'est vraiment là où c'était amer, là où c'était douleur, là où vraiment tu te dis, oh, oh, moi, ma place n'est pas là. Ma place, vraiment, c'est vers les saints. Ma place, vraiment, c'est la volonté du Seigneur, justement. Mais lorsque tu n'entretiens pas, disciplines pas, tu n'auto-régularises pas ton propre esprit afin que vraiment ton esprit soit soumis à la volonté de Dieu, justement, eh bien, tu risques vraiment de te retrouver à la mauvaise place. Et vraiment, tu ne veux pas de cela. Parce que mieux vaut la souffrance de la discipline de son propre esprit, vraiment, qui va générer sur notre âme et sur notre corps, justement, que de tout simplement se laisser aller et le prix à payer peut être vraiment cher, très très cher et tu ne veux pas de cela. Même si tu es quelqu'un qui passe par une situation de vraiment d'itinérance, justement, mieux vaut s'abstenir de certaines relations toxiques, justement, que de s'ajouter d'autres choses, justement. S'il y a des gens qui sont dans la consommation, tu vas les éviter parce que tout simplement, toi, ton objectif, ce n'est pas d'ajouter d'autres bobos à tes situations, d'autres difficultés et souffrances inutilement, mais ton objectif, c'est de vraiment te relever et aussi à gagner et marcher dans cette envergure de dignité, justement. Donc, regagner ta dignité que l'ennemi, justement, veut vouloir t'enlever par des coups de méchanceté, justement, des personnes qui sont peut-être autour de toi, qui ne font que tout simplement des mauvais coups pour essayer de t'empêcher d'avancer justement dans ta destinée. Donc, toi et moi, vraiment, nous sommes engagés dans le Seigneur pour cette vie victorieuse, cette vie magnifique et cette vie par la grâce du Seigneur. Et vraiment, si tu aimes la lecture aussi, j'ai quelque chose, une suggestion de un livre que le Seigneur m'a permis d'écrire et ça m'a vraiment encouragée en l'écrivant moi-même et je sais que ça va t'encourager forcément parce que le Seigneur nous inspire et il nous console pour que nous puissions aussi nous consoler les uns les autres. Là où tu as été consolé, comme la parole le dit, tu vas pouvoir aussi consoler d'autres. Alors vraiment,
Ça s'appelle Rise Up and Shine. C'est maintenant sur Amazon, donc tu peux le trouver sous mon nom, Louise Victorane. Et puis voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à nous faire part. Et avant de te laisser vraiment, je t'en prie, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, car c'est là que toute chose merveilleuse dont tu peux espérer justement peut commencer. La parole nous dit que vraiment Dieu peut faire au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser ou imaginer ou demander. Donc si toi tu veux faire au-delà de qu'est-ce que tu peux penser ou imaginer ou demander, ça commence par Dieu. Alors vraiment, viens en fait, en Jésus, viens dans sa maison, dans sa barque, vraiment pour le laisser aussi entrer dans ta barque et dans ta maison. Notre façon figurative aussi de parler, parce que notre corps est le temple aussi du Seigneur. Et là où tu es vraiment, où tu te dis, mais Louise Victor, je n'ai plus de maison, vraiment. Le Seigneur, il te dit vraiment, tu vas pouvoir rebâtir sur d'anciennes ruines. Mais il faut pour autant que la maison qui est importante, une des maisons les plus importantes, c'est le temple de Dieu sur cette terre. Donc vraiment, lorsque tu laisses le Seigneur t'habiter et que tu es amplement habité par lui, vraiment, je peux te garantir que 1000 peuvent venir à ton côté, 10 000 à ta droite, vraiment, tu ne seras pas tant chancelé que ça. Ça peut t'avoir affecté un peu, mais tu vas pouvoir quand même te relever. Alors vraiment, accepte le Seigneur, c'est tout simplement de dire ces mots avec moi d'un cœur sincère. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à marcher, Seigneur, sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, lorsque tu auras fait cette prière-là, justement, le Seigneur te dit que tu es sauvé pour la vie éternelle et le Seigneur prend plaisir en ses enfants, il prend plaisir à les voir réussir dans la vie, justement. Et c'est notre objectif de vivre cette vie victorieuse, justement. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, si tu as besoin de suivi aussi spirituel, fais-nous part vraiment dans les commentaires, dans l'email qui est en dessous. Donc, ça m'a fait plaisir et puis à bientôt. Merci.